Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Encore une demi-heure à passer ensemble sur cette antenne. Merci de votre fidélité jour pour jour, 3 mois, 27 jours. Disparaissait donc Chérif Diallo, toujours pas de nouvelles de ce côté. On espère en tout cas que les autorités vont se bouger. Beaucoup de messages sur notre plateforme GGO 437. On y va là-dessus avec Garé qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, Lai Junior doit respecter la hiérarchie. Il n'est pas supérieur que les autres. Il se sent plus fort que son ministre. N'importe quoi. Diaré Suleiman, donc du côté de Agip Guinée, qui nous envoie ce message. Voilà. Là, Junior, on se calme. Hein. Voilà. Pour l'instant, voilà. Allez, ce autre message que nous recevons en direct, Lamine Thibault a une autre cible, les commerçants. Voilà. Donc, en plus, c'est un commerçant qui réagit ce matin en direct. On va rester là-dessus avec toujours les messages reçus GG au 437. Lamine, je crois que Djibril mélange des sujets. Nous parlons de viol d'une fille, pas un consul, pas de violence conjugale, quand même. Donc, oui, il n'était pas là. Donc, il fallait vraiment qu'on le rebranche quelque part. On y va avec notre plateforme GG au 437 toujours. Hein, voilà. Avant de l'appeler en direct ce matin, voilà. Allez, on va y aller là-dessus. GG au 437 avec ces messages des auditeurs. Ça ne s'ouvre pas, donc ça va être compliqué. Allez, Abakar, on y va. Oui, il y a Thibault Camara donc, qui nous allons appeler, ouais. Qui est ancien ministre d'État sous la transition. Il vit en exil depuis de longues périodes. C'est important aujourd'hui qu'on ait son avis et son analyse sur la recomposition qui est en cours du paysage politique guinéen, mais aussi ses rapports avec le président. Beaucoup de choses, beaucoup d'informations circulent sur son compte. On dit qu'il a été appelé par le président Alpha Condé. Et quelle va être la suite de cet entretien téléphonique? Est-ce qu'il est dans une logique aujourd'hui de revenir, se remettre au service de son pays? Donc c'est autant de questions qui méritent de lui être posées. Et Thibault Camara vit cet exil-là, vit le poids de l'exil comme Baouri aussi, qui a été rencontré par le président Alpha Condé à Paris. Et est-ce que le président est dans une dynamique aujourd'hui, dans une logique de rassemblement, de faire revenir donc au pays tous ces exilés politiques? Et ce sont des questions qui méritent d'être posées. Voilà, on va essayer d'appeler Thibault Camara dans un instant, évidemment, qui va revenir un petit peu. Alors, Ahmed, ça vous explique quoi tout ça? Allez, il est en direct, hein, je pense. Thibault Camara, voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue. Voilà, c'est clair que ces derniers temps, on parle beaucoup de votre rapprochement avec le chef de l'État. On apprend que d'ailleurs, il vous a appelé. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est votre vision aujourd'hui de la situation? Je pense qu'on ne peut pas parler de rapprochement puisqu'il n'y a pas eu de conflit dans le passé. Mais il faut se réjouir que nous ayons pu avoir cet échange qui s'inscrit dans l'esprit et le climat d'apaisement que nous souhaitons tous pour d'autres pays. Et je pense qu'aujourd'hui, le deuxième mandat qu'il entame doit être fondamentalement différent du premier. Non, monsieur Thibault Camara, avant de vous laisser continuer, moi je suis surpris, monsieur Thibault Camara, s'il vous plaît, avant de vous laisser continuer, souvenez-vous que dans la même émission, vous nous avez signalé que quand vous avez décidé de sortir, quand le président Alpha Condé était élu, ça a été quand même des problèmes. Toute une gymnastique. Ouais. Quand vous me dites qu'il n'y avait pas de problème. Il ne faut pas considérer des anecdotes de la vie comme étant des événements politiques majeurs ou des obstacles insurmontables lorsqu'il s'agit de parler de l'avenir et du devenir de notre pays. Les problèmes personnels ou les conflits personnels, pour moi, ne constituent en rien un obstacle ou un frein au progrès de notre pays. Il faut justement faire cet effort de dépassement nécessaire pour chacun d'entre nous. Monsieur le ministre,
une union nationale indispensable à la stabilité de notre État et à la prospérité de notre pays. Voilà. Tibou Camara en direct ce matin chez les GG. Mohamed Djibril Camara. Alors, une question. Vous semblez dédramatiser les rapports difficiles que vous aviez par le passé avec le chef de l'État. Mais on vous a eu ici plusieurs fois dans cette émission où vous n'avez pas été du tout tendre avec le président de la République. Est-ce que vous avez retourné entre-temps votre veste? Je crois que c'est un peu le temps à notre pays lorsqu'on exprime des positions de principe ou lorsqu'on défend des valeurs, on pense que c'est un acharnement une personne ou une obsession à détruire un régime. Et lorsqu'on décide d'aller vers l'unité de notre pays et d'aller à la paix des braves, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour dans notre pays, pour favoriser un minimum de consensus national, pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain, on parle également de revirement, de retournement de situation et beaucoup d'autres spéculations concernant l'attitude et le comportement des uns et des autres. Moi, je crois qu'il ne faut pas confondre l'âpreté du débat politique et parfois d'ailleurs les divergences profondes que les individus peuvent avoir dans une société avec l'esprit de la démocratie et de la liberté qui commande quand même des sacrifices personnels à un moment donné de notre vie, surtout dans les phases les plus critiques de l'histoire d'un pays. Je ne suis pas un homme qui combat un autre homme. Je défends la liberté, je défends des valeurs, et lorsque j'estime que ces valeurs sont prises en compte, il est tout à fait normal que j'évolue dans mon comportement et que j'ai une attitude différente. Voilà. Alors, Tibou Camara, on sait très bien que vous n'êtes pas un leader politique. Voilà, on sait très bien que vous n'êtes pas un leader politique. Vous dites, vous défendez les valeurs. En même temps, vous divaguez un petit peu ce matin. Finalement, à la fin du compte, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit aujourd'hui, finalement, à la fin du compte, ce monsieur que je traitais de monstre, il n'est pas un monstre. C'est un ange tout d'un coup. Ouais. Non, moi je pense que d'abord la divagation, je ne crois pas que ce soit un mot qui tient à la circonstance, ni à la nature de la conversation que vous et moi nous avons, parce qu'il faut quand même accorder un peu de crédit et de poids aux mots. Je n'ai pas pour habitude de divaguer. Alors là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que dans ce pays qui est le nôtre, et que j'estime chacun d'entre nous aime avec toute la force de son âme, les états d'âme ou les sautes d'humeur personnelles sont de moindres enjeux face à la construction de la paix durable dans notre pays. Je voudrais vous dire très personnellement qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, l'enjeu soit d'évoquer le souvenir de conflits ou de rancœurs qui animent, ou de frustrations d'ailleurs, que chaque Guinéen peut légitimement ressentir face à l'injustice et à la violation de ses droits. Il ne faut pas confondre cela à la nécessité aujourd'hui de conclure un nouveau contrat politique, social et moral dans notre pays pour faire face à ces difficultés et aux défis et aux espérances que chacun de nous, au fond aussi, nourrit pour voir la Guinée autre. Voir la Guinée autrement. Monsieur Tibou Camara, j'ai envie de comprendre justement, qu'est-ce que vous êtes dit avec le président? Qu'est-ce qui a fait bouger les lignes finalement à la fin du compte? On a envie de comprendre un petit peu ce matin parce que depuis un moment, quand je vois un petit peu vos interviews, on voit un monsieur qui veut rassembler. Dernièrement, la conversation, en fait, quand le président vous a appelé du côté de Paris, ça se disait que vous avez vous êtes beaucoup plus appuyé à dire qu'il faut rassembler les fils du pays. Qu'est-ce qui a fait bouger les choses, Tibou Camara? Non, moi je pense que d'abord, il faut savoir que notre pays, à l'heure actuelle, connaît une accalmie. Il faut se féliciter que le calme y règne. Mais je dis que ce n'est pas suffisant. Il faut profiter de cette accalmie, je pèse bien mes mots, pour construire une paix durable et définitive dans notre pays. Parce que c'est une erreur de croire que la victoire acquise par le professeur Alpha Condé suffit. Et moi, je pense qu'il faut une adhésion la plus large possible de nos concitoyens à cette victoire pour renforcer la légitimité du président et créer les conditions de confiance dans notre pays et de progrès pour tous.
L'enjeu, ce n'est pas que j'ai discuté avec le président, qu'il ait rencontré Baouri ou qu'il ouvre des perspectives de dialogue et de consensus dans notre pays. L'enjeu est et demeure de préserver notre pays et notre démocratie et de protéger notre avenir avec les sentiments communs et partagés d'appartenance à une destinée commune. Bien. Moi, je pense que je suis tout à fait dans le rôle de tout démocrate et de tout patriote d'appeler à l'unité dans son pays et à la paix entre les acteurs de la vie nationale. Bien. Sans ce préalable, nous ne pouvons parvenir à rien. Et comme par le passé, le pays va connaître une succession de crises et de preuves qui vont entraver considérablement son évolution normale. Bien. Monsieur Tibou Camara, en direct ce matin chez les juges Moussa Moïsila. Monsieur Camara, on a envie de comprendre. Lamine vous a posé la question. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président de la République lorsqu'il vous a appelé? Et deuxièmement, sous quel signe, comment est-ce que vous voyez le second mandat du professeur Alpha Condé? Expliquez-nous votre vision de ce second mandat. Voilà, moi je disais que ce second mandat doit en tout être différent du premier mandat, parce que comme vous le savez, le premier mandat, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts ont été consacrés à faire les sapeurs-pompiers, parce que notre pays a pratiquement vécu dans la psychose de l'instabilité et a connu une succession de crises. Nous n'en voulons plus. C'est normal qu'avant et pendant les élections, puisqu'il s'agit d'une compétition électorale, que chacun soit animé de l'esprit de gagner, que chacun soit porté à la victoire par tous les moyens. Mais après, il faut quand même être animé par le sentiment de l'intérêt général. Il faut être habité par la confiance nationale. Or, chez nous, après la compétition et même après la victoire, il y en a qui voudraient toujours continuer à se battre. Mais contre qui? Et surtout pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'élection présidentielle derrière nous, mais on a notre avenir, qui est l'enjeu principal de tout ce que nous faisons aujourd'hui, devant nous. Donc il faut amener les Guinéens à comprendre quand même qu'on ne peut pas être toujours dans la tentation mortifère et vivre avec l'instinct de violence. Parce que j'ai l'impression que dans notre pays, il y en a qui ne trouvent leur compte que dans les conflits, que dans les contradictions entre les acteurs, parce qu'une fois qu'on revient à une... Mais c'est ça la démocratie aussi, M. Tibou Camara, les contradictions surtout. On ne va pas faire un parti unique quand même chez nous en Guinée. Non, parce que ce qui étonne un petit peu, monsieur Camara, ce qui étonne un petit peu, quand on connaît vos... la diversité... Allez-y. La diversité des opinions et l'appréciation du combat politique, je viens de vous parler, de la diversité de la compétition électorale, pendant laquelle chacun est animé du sentiment de victoire. Moi, je veux une société plurielle. Je veux une société où la diversité d'opinions et la liberté et les droits de chacun seront respectés. Mais je veux également une société civilisée où on ne considère pas le respect de l'autorité de l'État comme du fascisme d'un côté, et on ne considère pas l'opposition de l'autre côté comme une force de subvention, de déstabilisation de l'État et composée d'apatrie. Moi, je vais vous dire, mes chers amis, puisque nous sommes des confrères. Moi, je pense qu'après son premier mandat et après avoir discuté avec le professeur Alpha Condé lors d'un entretien et d'un échange que je considère comme étant franc et fructueux, j'ai été tenté de me souvenir de ce que Napoléon disait à un moment donné de sa vie. Je ne trouve de noblesse que dans la canaille que j'ai négligée, et de canaille que dans la noblesse que j'ai faite. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'après le premier mandat, le président Alpha Condé soit arrivé à la conclusion que les meilleurs sont forcément avec lui et que les médiocres sont de l'autre côté. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il faut ouvrir la majorité, il faut consulter l'ensemble des talents et des compétences du pays pour construire une Guinée différente. Donc je pense qu'il y a une solution dans la majorité, il y a une autre solution dans l'opposition. Il faut travailler à trouver la meilleure solution pour le pays, l'attelage qui sont le plus dynamique pour nous sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes, bien sûr, dans le respect des choix et des convictions de chacun. Alors, monsieur Tibou Camara, oui, bien. Bien entendu, M. Tibou Camara, puisque vous êtes dans cette logique donc de démocrates, de tout démocrate qui, à un moment donné, pense d'abord à la nation et aux défis
qu'elle a à relever. Et alors, est-ce que, de votre point de vue, un gouvernement d'ouverture ou de large ouverture est envisageable ou doit être sérieusement envisagé par le professeur Alpha Condé, en tout cas à l'orée de ce second mandat? Et partant de ce point de vue, est-ce que votre retour en Guinée et au sein de ce gouvernement, est-ce que cela est aussi envisageable? Moi, je pense que c'est l'une des difficultés aussi de notre démocratie. Tout le monde pense que l'enjeu du combat politique et la finalité de tout ce que nous faisons, c'est d'appartenir à un gouvernement ou d'occuper des postes de responsabilité dans l'État ou au sein de l'administration. Moi, je ne conçois pas mon engagement comme occuper un poste ou comme finalité d'arriver aux affaires. Non, nous avons un certain nombre de principes, nous avons un certain nombre de valeurs qu'il faut absolument défendre. Mais si cela passe par un pacte national, par l'union de toutes les forces du pays, pourquoi pas? Mais moi, je pense qu'il faut placer la question du choix des hommes après avoir défini et réglé le préalable des principes et des libertés, des droits qui sont reconnus à chacun d'entre nous. Et je viens de le dire, par exemple, ce n'est pas moi qui ai initié la loi portant statut du chef de file de l'opposition dans notre pays. On peut considérer cela comme un acquis du régime du professeur Alpha Condé et comme une responsabilisation de notre opposition. Et au terme de ce statut particulier du chef de file, il est dit que c'est une obligation pour le chef de l'État de consulter le chef de file sur les questions d'intérêt national, comme celui-ci, à sa demande, peut rencontrer le président de la République pour discuter de la Guinée. Bien. Donc, en dehors de la volonté de l'un ou de l'autre, il y a déjà une obligation légale et un cadre institutionnel de dialogue entre les deux parties. Et deuxièmement, le poids que l'USDG a aujourd'hui sur l'équité politique et électorale de notre pays en fait un interlocuteur légitime et incontournable du professeur Alpha Condé, tout comme l'USDG, à partir du moment où la Cour constitutionnelle, qui est quand même l'ultime juridiction dans notre pays, a décidé de reconnaître les résultats et de valider les résultats issus de l'élection présidentielle, devrait prendre acte de cette décision et reconnaître en quelque sorte la légitimité du président de la République, ce qui faciliterait également le dialogue que nous faisons et la compréhension du ciel. Parce que je vais vous dire, la crise peut être devant nous, dans la mesure où aujourd'hui, la nature des difficultés que le pays connaît et l'ampleur des réformes à entreprendre pour redresser le pays sur le plan moral, social, économique et politique demande un minimum de consensus, de trêve politique et sociale pour y arriver. Donc si nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une majorité suffisante pour le président de la République d'ignorer les autres forces politiques du pays, il est évident que face aux difficultés qui ne vont pas tarder à apparaître parce que la demande sociale est très forte, les défis économiques sont considérables, il y aura certainement des remous sociaux qui auront naturellement des prolongements politiques qui pourraient affecter la stabilité de notre pays et ne pas permettre de recréer les conditions de confiance pour créer la richesse dans notre pays et donner une opportunité à chacun d'entre nous d'avoir un meilleur destin. Bien. Vous voyez l'enjeu de tout cela. Voilà. De poste, d'appartenance à un gouvernement, de constitution de ceci ou de cela. C'est l'esprit d'un démocrate à vous entendre. On a bien compris, M. Tibou Camara. Alors, si beaucoup de personnes s'étonnent un petit peu, c'est votre proximité un petit peu avec le chef de ville de l'opposition, parce qu'à vous entendre ce matin, le nouveau Dalai Lama guinéen est là. Vous prônez la démocratie, le dialogue, entre autres, il faut réunir un petit peu les talents. Finalement, à la fin du compte, Abakar, on va essayer d'enchaîner avec ça. Oui, c'est cette question, en tout cas, M. Tibou Camara, parce que on attend la nomination forcément d'un nouveau gouvernement. Et si ce n'est pas la priorité de tout bon démocrate de forcément appartenir à ce gouvernement, mais une question quand même sur le profil du prochain Premier ministre. Il y a beaucoup d'agitation autour de cette question. Pour vous, quel est le meilleur profil possible du prochain Premier ministre de la Guinée? Mais aussi le profil du gouvernement. Oui, absolument. Moi, je pense que d'abord, puisque vous posez la question, je vais essayer de répondre avec la plus grande franchise, étant entendu que le pouvoir de nomination aux différents postes, notamment dans le gouvernement, est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État
qui seul peut décider de qui a le meilleur profil pour occuper n'importe quel poste sous son administration. Mais en tant qu'observateur et en tant que citoyen de notre pays, nous avons quand même la liberté de pronostic et pouvons exprimer nos souhaits par rapport à nos attentes personnelles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État peut choisir le Premier ministre au sein de sa majorité, qu'il a soutenu pendant le premier mandat ou qu'il a aidé à se faire réélire. Si tel est le cas, il est nécessaire de tenir compte quand même d'une volonté de rupture que les Guinéens attendent de lui pour avoir l'espoir à nouveau dans ce second mandat. Mais si c'est pour prendre les mêmes et recommencer, je ne crois pas que cela serait un signal positif en direction d'une opinion qui a soif de changement, de véritable changement, allant jusqu'à parler de changement au changement. Donc il faut, moi je pense, lorsqu'on est un homme politique, tenir compte dans les actes qu'on pose de l'attente et de l'espoir de ceux qu'on gouverne. Et aujourd'hui, je note avec beaucoup d'entre vous que les Guinéens s'attendent à une rupture par rapport au premier mandat. Cela passe nécessairement par un changement d'homme en attendant un changement de politique. Ouais. Donc moi je pense qu'il n'est pas question pour moi, si en tout cas on veut recréer les conditions de la confiance et de l'espoir, de prendre les mêmes et de recommencer. Ça, c'est ce qui concerne, si vous voulez, l'esprit qui anime aujourd'hui nos compatriotes. Et puis ensuite, moi je pense qu'il ne faut pas limiter l'éventail à des choix ou à des critères politiques, comme le président lui-même a eu à le dire. Il faut aller chercher les compétences et les talents partout où ils se trouvent, parce que vous savez, l'une des difficultés dans notre pays, c'est de réduire les actes de nomination au militantisme ou au parcours politique. Et quand on veut exclure les gens, c'est facile. Depuis des années, on dit non, ce n'est pas quelqu'un de pur, non, il n'est pas avec nous, non, c'est quelqu'un de l'opposition. Alors que, en excluant sur cette base tout à fait arbitraire, on peut se priver d'un talent, on peut se priver d'une compétence qui est utile à notre pays. Je ne connais pas un seul Guinéen qui n'a pas l'amour de sa patrie, qui n'est pas animé de la volonté de servir le pays. Cela suffit. On ne demande pas à ce que tout le monde aime le professeur Alpha Condé. D'ailleurs, c'est un sentiment difficile à prouver. Ce que nous demandons, tous ceux qui ont des compétences et des talents, aident au succès de son mandat, parce que s'il réussit, celui qui le succédera aura moins de mal à continuer l'œuvre qui aura été accomplie, et surtout, la Guinée, pendant qu'il sera là, se portera encore mieux. Donc, il faut arrêter de dire oui, il ne faut que nommer des gens du RPG, ou il faut seulement aller chercher les gens de l'opposition. À partir du moment où un président de la République est élu... Oui, sur la question du Premier ministre... Oui, sur la question du Premier ministre, beaucoup de noms circulent. On parle de Dr Ibrahima Kassori Fofana, on parle aussi de Sidya Touré depuis sa rencontre avec le président. Quelle est votre préférence? Moi, je pense que je n'ai pas à me prononcer sur le choix des hommes. Moi, je préfère toujours parler de profil, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que vous savez, toute la vie, c'est un homme dans notre pays est considéré comme partisan et suspect. Le chef de l'État qui a les cartes à main, qui a le pouvoir de domination et qui sans doute aussi connaît les hommes pour avoir pratiqué certains d'entre eux, certainement aura la main heureuse. Mais moi, je dis qu'il a le choix entre sa majorité. Et si moi, j'avais un avis personnel à donner, je souhaite que dans le cadre de l'ouverture que le président a entamé et que la plupart des Guinéens souhaitent, que le Premier ministre soit vraiment le résultat d'une consultation la plus large possible, avec un profil le plus consensuel possible également, avec un préjugé et un a priori de compétences, et surtout un Premier ministre qui soit un peu pas l'antithèse, mais le complément du président de la République qui est tout politique. Donc, permettez-moi ce néologisme. Si on peut avoir un Premier ministre développeur, ce serait intéressant pour que le président s'occupe des tâches régaliennes de l'État et d'autres tâches beaucoup plus importantes pour que le Premier ministre soit un tâcheron au quotidien pour redresser le pays. Il en a pas besoin.
Voilà. Tibou Camara, en direct ce matin chez les GG. D'aucuns pensent, d'autres analystes évidemment pensent quelque part que ce rapprochement, c'est un petit peu dans ce sens, à peut-être dans cette optique, à rapprocher d'Alain et le président Condé. On dit même que vous seriez chargé par le chef de l'État d'opérer ce rapprochement entre l'UFDG et le président Alpha Condé. Je peux vous dire que dans nos discussions, à aucun moment, il était agi d'une mission que le président voudrait me confier, ni d'un mandat que j'aurais reçu de sa part, pour quoi que ce soit. Il y a des missions secrètes qu'on ne dit pas forcément dans les médias. Monsieur Tibou Camara, on sait quand même votre amitié en faveur de Monsieur Dalein, qui jusqu'à présent n'est pas totalement réconcilié avec le professeur Alpha Condé au regard de ses discours et ses sorties médiatiques. Alors comment vous réussissez finalement à jouer le jeu, votre rapprochement avec le professeur Alpha Condé et votre amitié avec Cellou Dalein, pour qui vous militiez très farouchement avant les élections présidentielles? Où on peut vous situer exactement aujourd'hui? Roby. Si je m'en tiens à votre question, je n'ai même pas besoin de donner de réponse. Parce qu'apparemment, vous avez déjà la réponse à votre question. En me situant dans un temps où on me prétend des intentions, mais quand même, pour la gouverne de vos nombreux auditeurs, je vais quand même vous dire que le président Cellou est un ami et je ne suis pas connu pour renoncer à mes amitiés, quel que soit l'enjeu ou l'intérêt personnel. J'aime à le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui trahit, je ne sais pas trahir. Et je ne crois pas que les relations qu'on peut avoir avec les uns et les autres peuvent constituer un obstacle dans d'autres relations. Au contraire, moi je pense que quand on a la chance, comme moi, d'avoir parfois l'oreille des acteurs qui comptent dans notre pays, leur amitié et leur confiance, ça peut être une position avantageuse pour le pays, pour rapprocher les positions, aplanir les divergences et aller vers un consensus le plus large et le plus utile possible pour notre pays. Donc je considère que je ne suis pas dans une position inconfortable. Bien au contraire, je me réjouis d'avoir l'amitié des uns, la confiance des autres. Et si j'en avais l'occasion, j'en tirerai le plus grand bénéfice pour notre pays. Donc, en clair, de chacun d'entre nous. Voilà, parce que l'occasion se présente là, justement, M. Tibou Camara. L'occasion se présente. Vous êtes un ami. Vous êtes un ami de Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, le professeur qui vous fait confiance, on va le dire comme ça. Donc, si l'occasion se présente, ben, vous allez essayer, pourquoi pas, de créer le rapprochement. Le rapprochement. De les rabibocher, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est une mission qui incombe à chaque Guinéen. De travailler à l'unité et à l'entente entre les Guinéens. D'accord. Maintenant, ceux qui ont le plus de possibilités et le plus de chances d'y arriver devraient le faire. Parce que je vais vous dire, encore une fois de plus, il y a beaucoup de gens qui pensent que si la paix règne dans le pays et que les acteurs qui comptent dans notre pays arrivent à créer un couloir de discussion et de confiance, ils deviennent inutiles. Ils deviennent isolés dans le système. On appelle ça les businessmen de la crise, entre autres. Les businessmen de la crise. Tout à fait. Allez-y, Moussa. Tibou Camara, les valeurs que vous défendez, la paix notamment, ce sont aussi des valeurs qui dépendent de l'organisation des élections de façon transparente, qui créent moins de conflits. Et dans notre pays, on a envie de vous comprendre, nous sommes au lendemain de la présidentielle. Quelle analyse d'abord vous faites sur ce scrutin présidentiel? Et deuxième question, puisque ce rapprochement est né entre vous et le chef de l'État, à quand votre retour au pays? Je vais commencer par la dernière question, celle de mon retour. Quand Dieu le voudra, mais je note avec satisfaction qu'il n'y a plus pratiquement d'obstacle à ce retour dans notre pays. Je dis que chaque Guinéen a sa place en Guinée et a le droit d'y vivre. Ce n'est pas un droit négociable, ni une liberté qu'on peut concéder. Aujourd'hui, il faut se réjouir que la tendance des autorités actuelles est de favoriser le retour de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, avaient pris le chemin de l'exil. Donc, quand Dieu le voudra, je serai parmi vous
Et je pense qu'il faut noter avec satisfaction qu'à ce stade, il n'y a pratiquement plus aucun obstacle à ce retour dans le pays de mes ancêtres. Maintenant, vous avez parlé du scrutin présidentiel. Vous le savez, comme beaucoup d'autres, c'était un sentiment mitigé, celui de la satisfaction que les Guinéens se soient mobilisés pour aller accomplir leurs obligations civiques. Le sentiment de satisfaction, c'est également le calme et l'ordre, la discipline qui ont régné pendant ce scrutin et qui a été possible grâce à l'appel des différents acteurs et candidats à cette élection, y compris les candidats de l'opposition. Et puis de l'autre côté, on a quand même un goût d'inachevé, compte tenu des conditions dans lesquelles la CENI a organisé ces élections, alors qu'elle disait, urbi et orbi, qu'elle était prête pour relever le défi d'une organisation qui serait plus ou moins acceptable, avec des résultats plus ou moins acceptables. Nous avons relevé un certain nombre de dysfonctionnements, d'irrégularités et de ratés dans l'organisation qui auraient pu être évités avec un peu plus de rigueur et de dévouement dans la tâche. Donc aujourd'hui, tout cela, on peut le dire, appartient au passé. Et ce qui intéresse davantage les Guinéens et chacun d'entre vous, je suppose, c'est l'après-élection qui, quand même, constitue le principal défi. Ouais. Parce que vous le savez aujourd'hui, et vous l'observez dans toutes les démocraties, dans tous les pays du monde, il ne suffit plus de se faire élire à la tête d'un État pour revendiquer la légitimité. La légitimité dépend aujourd'hui davantage de la manière d'exercer le pouvoir, de la manière d'exercer le mandat qu'on a reçu, que des conditions même dans lesquelles on a pu être élu. Pour être simple, on peut avoir été mal élu, mais dans l'exercice du pouvoir, avoir une légitimité, parce qu'on aura été à la hauteur des défis et des espérances de ses compatriotes. On peut avoir été élu à une majorité écrasante, à la faveur même d'un plébiscite populaire. Mais lorsqu'on se montre maladroit dans l'exercice du pouvoir et qu'on déçoit les attentes, comme on l'a vu en Égypte, être renversé par un mouvement insurrectionnel lié à un mécontentement dans la société. Donc moi je pense que c'est pour ça que je parle de renforcer la légitimité et de protéger notre démocratie en posant des actes allant dans le sens de l'apaisement et allant dans le sens de rétablir la confiance entre les acteurs du pays et de repartir sur de nouvelles bases pour notre démocratie et pour le progrès économique et social de notre pays. Bien. Monsieur le ministre, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je voudrais dire un mot. Allez-y. S'il vous plaît, pour terminer. Allez-y. Je voudrais exprimer mon soutien total et inconditionnel à M. Lamine Guirassy, qui est votre PDG, qui, comme tous les hommes qui défendent la liberté et qui sont attachés à leur indépendance, peut parfois être la cible de forces obscures et obscurantistes. Je voudrais lui dire, comme quelqu'un l'avait dit avant moi à une certaine époque, en dépit des calomnies, Lamine, poursuis ton devoir, faire les envieux n'est pas en ton pouvoir. Et félicitations pour le travail que vous faites et qui est apprécié par la majorité des Guinéens qui vous sont gré d'avoir contribué à l'enracinement et à la vitalité de notre démocratie. Et c'est le plus important, ce n'est sans doute pas les cris désespérés, même qui ne supportent pas la critique, alors qu'ils se disent démocrates. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, on arrive à Karmara. À la fin de l'émission, Ahmed Kamara, on a écouté Tibou Kamara. Oui, effectivement, on a écouté Tibou Kamara, mais bon, moi, je pense qu'on se souvient encore des différentes interviews qu'on a eues dans ce studio avec lui, où il disait même que il allait même revenir sur des événements qui se sont passés pendant les élections de 2010, que le peuple de Guinée ne savait pas et qu'il allait même faire un livre. De toutes les façons, il a le choix, c'est sa vie, c'est son combat. S'il veut ce rapprochement avec le président de la République, ça ne me regarde pas, comme il l'a dit, c'est au profit de la Guinée et je veux bien que cela profite à la Guinée. Mais ce que je demande aux uns et aux autres, surtout dans ce studio, qui ont l'habitude de transformer le sens du mot politique, qui sont en train de traduire ça comme l'art de tromper. Non, il y a beaucoup d'enfants qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui ont besoin d'apprendre avec nous. Quand on veut
donner la signification d'un certain nombre de mots, il faut donner dans le bon sens. La politique, c'est l'art de gérer, mais dans le bon sens. Voilà, ceux qui décident de pervertir ce mot aujourd'hui dans un certain nombre de comportements, alors qu'ils fassent, mais qu'on ne transforme pas le mot. Allez-y. Moi, les bras m'en tombent quand j'ai écouté tout à l'heure M. Tibou Camara, qui semble édulcorer son discours par rapport au président de la République. C'est quand même un virage à 360 degrés que vient d'opérer Tibou Camara. Non. Abouaka souffre que je dise ce que je pense. Il y a tout ce que Tibou vient de nous dire, c'est de la flibusterie, c'est de la tromperie. La vérité, c'est quoi? C'est que Tibou n'a pas le choix. Alpha Condé est certainement la dernière personne que Tibou s'attendait à voir élu à la tête de ce pays. Aujourd'hui, connaissant les épreuves difficiles de l'exil, il n'a certainement pas intérêt à ce que son exil politique se prolonge. Donc, Alpha Condé, réélu triomphalement, devient en quelque sorte une sorte de pis-aller. Merci. Donc, je comprends effectivement que Tibou cherche à se rapprocher de la mouvance présidentielle. En 2 mots, le président de la République avait dit que d'ici la fin 2015, il n'y aura plus d'opposition. Pour le moment, c'est le Dalin qui résiste. Merci. Allez-y. Moi, j'aimerais qu'on sorte de ces analyses, à mon avis, des analyses assez mal faites, parce que le mot que je veux trouver ne me vient pas à l'esprit, sinon j'aurais trouvé ce mot pour Djibril. Malsaine. Mais c'est pas possible. Vous voulez que ce pays se développe, vous voulez qu'il y ait la paix. Des personnes qui avaient quelques accrochages, qui avaient quelques points de vue différents, ces personnes se mettent d'accord. À la suite, écoutez s'il vous plaît, s'il vous plaît, le chef de l'État, tu ne peux pas me reconnaître, le chef de l'État fait le pas vers ces personnes dans le but, dans le but de créer une certaine stabilité. Tibou Camara, à ce que je sache, n'est pas la tête d'un parti politique. Tibou Camara n'est pas la tête d'un parti politique. Il le fait dans le sens de la paix, à mon avis. Il tend la main à Baouri. Baouri, qui est un homme avec qui il avait des relations assez difficiles. Quand on le fait au nom de la paix, il faut le saluer. Pour moi, que ce soit un revirement à 1600 degrés ou à 700 degrés, je m'en fiche. Ce qui compte à mes yeux, c'est que la paix règne dans ce pays, et que s'il y a rapprochement, que cela se fasse. L'UFDG ne disparaîtra pas à l'issue de ces consultations du professeur Alpha Condé, parce qu'il n'a pas pour but que l'UFDG disparaisse de la scène politique. Je veux qu'il y ait une opposition afin qu'il y ait une certaine vigilance, mais je ne suis pas contre des démarches qui aillent dans le sens à rassembler les Guinéens. Moi je pense qu'il faut être un bout de feu pour vraiment être mécontent ou s'élever contre une telle dynamique qui est en cours aujourd'hui dans notre pays. Je pense que il n'y a pas de mots pour qualifier cette analyse qui a été faite par Djibril. Et Tibou Camara l'a dit. C'est une boutade. Tibou Camara l'a dit. Et il a rappelé qu'il y a eu quelques dysfonctionnements, quelques ratés dans l'organisation même de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Mais il a dit que tout ceci est derrière maintenant. Et que ce qui est important, c'est l'après-élection. Ce qui est important, ce sont les défis auxquels notre pays va s'attaquer. Ce qui est important, c'est la nouvelle gouvernance qui doit être mise en place par le président réélu. Si M. Tibou Camara pense qu'aujourd'hui c'est important qu'il ait un nouveau contrat politique, qu'il est important qu'il ait une trêve politique, j'insiste là-dessus, pour que règne l'autre pays retrouve la paix qu'il lui faut pour en tout cas retrouver le chemin du progrès social et économique. Je ne vois aucun mal à cela. Il faut qu'on arrête de cracher sur tout dans notre pays. La France nous a envoyé une très belle leçon de démocratie ces jours-ci. Quand Paris a été attaqué à plusieurs endroits, on a vu le chef de l'État, François Hollande, qui a reçu tous les chefs de partis politiques. Quand M. Sidya Touré est allé à la présidence de la République ici, on a essayé de peindre ça sous toutes les coutures. Je pense que c'est important que Sidya Touré ou Dr Kassori, avant Sidya Touré, Dr Kassori et aujourd'hui Tibou et Baouri, que tous soient dans cette dynamique, dans cet élan de rassemblement aujourd'hui pour aller vers un progrès social. Je ne vois aucun mal à cela. Arrêtez cela, Djibril. Merci beaucoup, allez. Merci à vous, à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Encore une fois, une pensée positive. Ce matin à Chérif Diallo. 3 mois, 27 jours, sans nouvelles. Prenez soin de vous. Chaque jour, c'est une chance. Bonne soirée sur Espace TV. Au revoir.